J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne qui vous parle de Dieu, qui parle de la parole de Dieu, la chaîne d'édification chrétienne. Aujourd'hui, je voulais partager une parole, un message avec vous dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 39 à 41. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire donc ce passage. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tel est le message, tel est le thème du message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, ici, Jésus fait une corrélation, une liaison entre le verbe croire et le verbe voir. Il dit, si tu crois, tu verras. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont incrédules, qui ont du mal à croire. Et ils ont du mal à voir la manifestation de Dieu dans leur vie. Et ici, Jésus dit, si tu crois, tu verras. Marthe, ici, était dans le doute. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, toi qui me suis. Mais ici, Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Et Marthe pouvait dire à Jésus qu'ils sont déjà. Une façon de dire, Seigneur, c'est plus possible. Il est pourri. On ne peut plus rien faire. Certainement, ta situation que tu traverses, tu te dis certainement que, Seigneur, c'est fini. On ne peut plus rien faire. C'est pourri. Mon mariage est pourri. Ma situation financière est pourrie. Ma situation socio-professionnelle est pourrie. Je ne peux plus avancer. Il n'y a plus d'issue. Mais le Seigneur, ici, utilise la foi comme le moyen pour voir sa manifestation. Alors, on se demande, c'est quoi la foi? Nous savons, selon les Écritures, qui nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup parmi nous qui se limitent seulement qu'au premier aspect de la définition de la foi, qui est la ferme assurance. Or, les gens, pardon, du moins la ferme assurance des choses qu'on espère. Les gens, aujourd'hui, espèrent mécaniquement, intellectuellement. Ils espèrent qu'un jour, ils vont avoir du travail. Ils espèrent qu'un jour, ils vont se marier. Ils espèrent qu'un jour, la situation financière va changer. Ils espèrent qu'un jour, la santé, sinon la maladie qu'ils traversent, va disparaître un jour. Mais sans pour autant démontrer cette foi-là. Et du coup, là, le deuxième aspect de la définition n'y est pas dans leur vie. Or, pour manifester la foi, il faut les deux aspects, c'est-à-dire espérer et démontrer. Marthe disait, Seigneur, il est pourri, on ne peut plus rien faire. Et Jésus va lui dire, ôtez la pierre. Bien-aimés, c'est lorsqu'elles ont démontré, lorsqu'elles ont ôté la pierre, c'est alors que Jésus va dire, Lazare sort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Lazare dans ta vie, certainement dans ta vie professionnelle, ton travail, tu attends une promotion, tu attends quelque chose de la part de Dieu qui tarde depuis, qui est certainement ton Lazare qui est enterré, qui est dans le tombeau. Et tu te dis qu'il n'y a plus d'issue. Je veux te dire qu'il faut démontrer la foi. Quelqu'un pouvait dire que quelqu'un qui pose un acte de foi, sinon qui pose un acte et qui se dit qu'il a déjà échoué d'avance, effectivement, il ne pourra pas obtenir le succès. C'est-à-dire qu'il a déjà échoué. Parce que déjà, il est déjà vaincu d'avance. Alors la foi, c'est une démonstration. Il faut démontrer, il faut avoir une ferme assurance et démontrer par la suite. Quand elles ont ouvert le tombeau, c'est alors que Jésus a dit à Lazare sort. Et Lazare est sorti. Je vais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, qu'il faut démontrer ta foi. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est alors que tu verras les bienfaits, les retombées
des bénédictions de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, sur ce, je voudrais vous dire bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Vous tous, bien-aimés du roi,